Lionel Le Gall, une première question, pourquoi il est important de sensibiliser donc les élus à la responsabilité financière des gestionnaires publics? Cette réforme qui a eu lieu en 2022 et qui s'applique donc depuis le 1er janvier 2023, même s'il y a eu une certaine publicité, n'est pas encore maîtrisée par l'ensemble des personnes qui sont concernées. On peut dire que maintenant, il y a un partage de la responsabilité financière entre le comptable public et l'ordonnateur. Autrefois, la responsabilité financière ne concernait qu'uniquement que le comptable public. Dorénavant, l'ordonnateur pourra également être mis en cause. Alors, on parle de responsabilité unifiée des gestionnaires publics. Cette responsabilité sera constatée en cas de non-respect des règles d'exécution des dépenses et des recettes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Non-respect des règles de la commande publique, donc les marchés publics, non-respect des rémunérations, des cas de rémunération, les primes diverses qui peuvent être accordées, les avantages en nature, et également le budget, tout ce qui concerne le budget, la comptabilité, enfin les régies, la manipulation donc de fonds publics. Je vais vous donner un exemple où il y a un cas de mise en cause qui est à l'étude par la Cour des comptes concernant donc ce qu'on appelle des faux vies, des faux ordres virements, donc, où des escrocs, des voleurs s'emparent de coordonnées bancaires pour se faire octroyer la rémunération d'un fournisseur en matière de marché public, de travaux publics par exemple. Jusqu'ici, souvent, cela concernait la responsabilité unique du comptable qui n'avait pas exercé suffisamment ses contrôles. Dorénavant, le juge regarde si également donc, le comptable a toujours exécuté ses contrôles, mais également les services de l'ordonnateur ont respecté les contrôles qui étaient les leurs et peut mettre en cause conjointement les services de l'ordonnateur et le comptable public. Et qui est concerné par la réforme? Le maire, le président d'Interco, d'autres acteurs, donc qui doit réellement se pencher sur ce sujet? Alors, le maire, en tant qu'ordonnateur principal, le président sont des ordonnateurs principaux sur les collectivités locales. Normalement, en tant qu'élus locaux, sont exclus de la réforme, sauf des cas particuliers. Les cas particuliers qui sont dans le cadre de réquisition du comptable public. Mais également, dans les cas d'inexécution d'une décision de justice. Il y a de cela à peu près un mois, la Cour des comptes a rendu un jugement où elle met en cause le maire d'Ajaccio et le condamne à une amende de 10 000 € pour ne pas avoir exécuté une décision de justice qui concernait la réintégration d'un agent qui avait obtenu donc gain de cause auprès des juridictions administratives. Mais effectivement, cette réforme concerne avant tout les administratifs et c'est pour cela qu'on est avec vous aujourd'hui pour discuter sur le stand de l'INCAS pour s'adresser auprès des directeurs de conseils communaux d'action sociale. Merci beaucoup. Jean-Pascal Larouche, quel regard vous portez sur cette réforme et quels sont les risques dès lors qu'on la méconnaît ou on ne respecte pas les procédures, même si Lionel Le Gall en a dit un mot? Alors, je dirais que c'est facile évidemment de parler d'une réforme qui ne nous concerne pas directement en tant qu'élu, comme vient de dire Lionel Le Gall, et c'est sûr que c'est quelque chose qui a pu faire débat. Quoi qu'il en soit, je porte un regard plutôt favorable sur cette réforme, dans la mesure où il ne faut pas oublier que les uns et les autres dans le domaine public, on est responsable des deniers publics et que jusqu'à présent, il y avait une certaine responsabilité qui n'était pas mise en œuvre. Donc tout ce qui va dans le sens de la responsabilité me semble une bonne chose. L'idée du législateur derrière tout ça n'était pas forcément de punir, mais d'inciter à ce que dans les structures publiques, collectivités locales et tout ce qui est établissement public, on renforce les procédures de contrôle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose de favoriser le renforcement des contrôles. Bien évidemment, après, ça sera important de voir ce qui sera instruit et décidé par la
Cour des comptes, mais cette idée de renforcer ce contrôle est important. Après, ça nécessite aussi de former et d'accompagner. Voilà, parce que ce n'est pas le tout de rendre les gens responsables, mais c'est bien aussi de les accompagner. Et dans tout ça, tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les comptables publics, que ce soit les élus, que ce soit tout ce qui concerne la formation. Un mot peut-être aussi sur les risques encourus. On voit des procédures judiciaires. Est-ce qu'on risque d'en voir de plus en plus? Oui, alors comme je vous disais, bien sûr, on va voir la jurisprudence de la Cour des comptes, et ça sera très important de suivre ça. Les risques, oui, il y a évidemment des risques, et donc la nécessité, c'est de contrôler ce risque, de le maîtriser, et ensuite de penser aussi assurance. Je repasse la parole. Absolument, j'allais vous poser la question sur les solutions que vous proposez pour limiter les risques encourus. La solution, c'est un accompagnement dès le début. Et c'est ce que propose donc l'AMF. Nous disposons d'un réseau d'avocats spécialisés dans ce domaine, et c'est de mettre à disposition ces avocats auprès des ordonnateurs pour les conseiller, pour apprendre à répondre auprès des juridictions financières et d'éviter les mises en cause. Voilà. La condamnation n'est pas en elle-même assurable, puisque les personnes, les ordonnateurs, les gestionnaires publics risquent une amende qui peut aller jusqu'à 6 mois de rémunération. Ceci n'est pas assurable puisqu'il s'agit donc d'une amende. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas être condamné à cette amende. Pour cela, il faut savoir se défendre. Il faut savoir se défendre vis-à-vis donc de la Cour des comptes, mais également savoir défendre son point de vue au sein de ces structures, puisque non seulement une seule personne ne sera pas mise en cause, c'est l'ordonnateur, ses collaborateurs, et chaque personne essaiera dans ce cadre-là de se défendre et donc de faire appel à un avocat pour faire valoir son point de vue. Et il faut aussi, j'imagine, agir en amont. Donc là aussi, beaucoup d'informations, de formation, comme vous le disiez. Exactement, tout à fait. De mise en place de contrôle interne, d'échanges avec son comptable public sur les process pour éviter les mises en cause. Lors des contrôles de gestion effectués par les chambres régionales des comptes, avec les remarques qui peuvent y être faites sur la gestion d'une collectivité, s'y atteler pour remettre en ordre ces questions. Et les solutions que vous proposez disponibles sur votre site, j'imagine que vous avez un réseau d'avocats qui couvre l'ensemble du territoire. Exactement. Donc c'est disponible sur notre site. Nous avons un produit complet qui peut être pris soit à titre individuel, soit qui va sortir prochainement, qui va être proposé aux collectivités, ce qu'on appelle un contrat groupe, qui pourront couvrir donc leurs collaborateurs et donc avoir accès à ce réseau d'avocats spécialisés dans ce domaine spécifique et également présent sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Le Rouge, le mot de la fin, quel conseil vous donneriez aux élus? J'imagine que c'est une solution extrêmement importante justement pour éviter les risques de mise en cause, notamment devant la justice. Oui, tout à fait. Quel conseil donner aux élus? Je pense que la première, c'est de se renseigner réellement sur cette réforme, dont on s'aperçoit qu'elle est finalement encore peu connue. Et le rôle des élus, je pense que c'est de sensibiliser tous les collaborateurs qui, peu ou prou, sont acteurs de ces chaînes de délégation, les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints, mais aussi le directeur du CCAS, le directeur de l'office de tourisme, le directeur de la régie des transports, puisque c'est quelque chose de très très large. Donc les sensibiliser, les former, les aider à mettre en place des procédures de contrôle, et puis contacter l'AMF pour savoir comment on peut aider à protéger ses collaborateurs. Mais je pense que l'élu local a un rôle très important d'assistance et de conseil, puisque lui, quelque part, il est acteur tout en étant déresponsabilisé, donc il faut qu'il pense aux autres. J'imagine que vous partagez ce message aux élus, c'est extrêmement important, et comme vient de souligner Monsieur Le Rouge, ça concerne énormément de domaines en fait. Exactement, c'est très vaste. Tous les champs de compétences de l'élu local. Tout. C'est à partir du moment qu'il y a de l'argent public qui rentre, il y a un contrôle de la Cour des comptes. Donc ce sont
On dépasse la centaine de milliers d'ordonnateurs, on dépasse les centaines et les dizaines de milliers de collectivités différentes qui peuvent exister entre les communes, les intercommunalités, les syndicats, les établissements publics. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.